J'ai dit, je le faisais pas tout de suite. Je ne fais pas tout de suite l'introduction. Là, on se réveille doucement. Il fait une chaleur à Tokyo, mais c'est un truc de ouf. Non, mais il fait chaud. Attends, dans le sud, là, on mettait un petit gilet, il faisait frais. Ah ouais, non, non, non. Et du coup, première journée en direct du Japon. Et salut à tous mes amis. Et alors, le réveil un peu tard, ouais, le décalage horaire. Toi aussi, t'as décalé quand même, hein? Bah moi toujours, en fait je mets du temps maintenant, genre plusieurs semaines avant d'être bien. Ah, là je me couche tous les jours à 6h. Putain, ouais. C'est joli comme tout, là. Il y a toujours... grave, toujours un petit vélo, le petit temple là perdu au milieu. Même tu vois, ce petit resto là, il me donne envie de fish bar machin là. Mais ouais. T'as jamais goûté lui? très bon apparemment. Bah ouais, je vois qu'il y a le mec qui graille tout seul là, puis il y a du monde qui attend. Comme ça, tu manges debout, ça a l'air stylé, hein. Ouais. Apparemment c'est très bon, mais j'ai pas encore fait. Donc là on va où? On va chez Ikebukuro déjà. À Ikebukuro? Et après on voit. Je réfléchis sur la route en fait, j'ai 3 minutes pour réfléchir, mais t'inquiète. Alors on allait prendre le train, tu vois, le train arrive, mais finalement, j'ai pas pu m'empêcher. Je commence à avoir trop faim là, on commence à partir et on n'en mange pas. Et donc finalement on ressort du métro et on va se faire le petit resto là, qui m'a vraiment fait de l'œil là avec le petit... Le mec il se décide seulement quand on est sur le quai, on a passé la carte et tout. Ah bah en fait j'aimerais bien aller dans le resto là-bas. Ouais c'est trop cool. C'est stylé hein, ça donne envie. Alors vas-y, dis-nous en des nouvelles. Non. Tout le monde qui s'arrête là, forcément c'était bon. Par contre le curry ça pique un peu les papilles ou pas? Pas du tout, c'est chaud mais ça pique pas du tout. Ouais? Ça picote pas? T'es sensible du piquant toi? Non ça va. Bah moins que toi apparemment puisque... Là, le jour où tu viens en Corée toi, je sens qu'on va rigoler. Mais shoju j'en ai déjà bouffé, enfin j'en ai déjà bu du shoju. Hein. Du shoju? Non, ouais. Du piquant je te parle. Ah oui d'accord oui. Puis du shoju aussi on va rigoler quand même. Ouais. Et ça j'en ai à la maison en plus. Parce que Jack, qu'on a vu dans tes vlogs, il est venu chez moi il y a pas longtemps, il m'a ramené 4 bouteilles. 4 bouteilles? Ouais. Vous avez utilisé un peu? Ouais. Ah ouais? Ouais c'est très bon, il y en a parfumé et tout, il y en avait au pamplemousse et tout. C'est la première fois que tu goûtais là? Ouais, très bon. Enfin regarde, il y a un mec qui fait du vlog aussi, il vient pour faire une vidéo du restaurant. Ça fait un vrai vlog hein. Alors là on est dans le quartier de Ginza qui est le quartier riche. Parce que hein, on est avec Ichiban, mais hein, c'est pas devenu n'importe qui maintenant, Japon maintenant il pèse. Donc quand il sort, voilà, quand il sort à Ginza. Ah ouais mais là moi Guigui il m'arrête au Lawson. Lawson c'est... Pas de flamme, y'a pas de... La Guigui il m'amène dans un aquarium artistique là. Hein? Non mais ça fait voyager hein, tu vois pas ça partout hein. Parce que tu vois avec Guigui c'est un homme cultivé, il t'emmène voir des expositions artistiques mon gars. C'est un peu comme Jardilon quoi. C'est rigolo, regarde, il y a même des nanas qui viennent habiller en tenue de kimono et tout. Mais en fait il y a que des nanas mec. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est normal, les expositions c'était pour ça. C'est vraiment du bœuf de Kobe. Enfin, je veux dire, il vient de Kobe, c'est du vrai bœuf, enfin c'est le vrai de Kobe. Tu m'as pris pour qui mon gars? C'est du genre du bon bœuf, genre Kobe. Non, c'est celui de Kobe, c'est le vrai quoi. Je crois que je t'amène où mon gars? T'as cru qu'on allait à la foire de... Le vrai, le vrai? Et mon gars, t'es pas prêt, je te l'ai dit, t'es pas prêt. J'ai goûté beaucoup de choses, vous connaissez mes vlogs, hein. Je mange beaucoup. J'aime bien, parce que pour moi un voyage c'est aussi un voyage culinaire. On mange beaucoup de choses qu'on ne mange pas du tout quand on est en France. Et manger, on doit le faire tous les jours. Donc c'est important, on découvre beaucoup de choses avec les papilles. Et là Guigui me dit que c'est un level au-dessus ce bœuf, que vraiment c'est très différent, que c'est un truc unique. Ça me rend très curieux tu vois. Tes papilles mon gars. Ça me rend très curieux. C'est marrant dans la rue quand même des nanas qui se trimballent en yukata. Yukata c'est ça? Là c'est kimono là. C'est kimono putain. C'est joli avec les lumières qui tombent comme ça sur le quartier là. Voilà, Ginza à la tombée de la nuit. Bah t'es beau là tiens. Donc c'est là qu'on va? Voilà, ça c'est beau ça. Oh là là. Misono, ce bout de bœuf de Kobe. Misono, et donc ouais tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs en fait, c'est une chaîne. Là on est à Ginza, j'ai jamais fait celui-là. T'as jamais fait celui-là? Bien. J'ai fait celui à Kobe, celui à Shinjuku avec Hideto et là avec Lolo, c'est Ginza. Et ça va être du lourd. C'est cool, ils sont très gentils avec moi parce que bah là on va manger gratos, hein, c'est cool, ils nous invitent. Mais il
y a pas que Guigui nous fait qui allons manger croquer, gratos. Guigui. On fait croquer. Et attends, parce que première fois que je vais manger du bœuf de Kobe comme ça, j'ai vraiment hâte. Donc on fait croquer, mais en plus, On fait croquer, vous aussi. et vous aussi vous allez croquer. Parce que Guigui va faire un petit jeu concours pour faire gagner des places pour venir manger là. Donc si t'es en passage au Japon ou quoi machin, bah c'est bien, tu pourras venir goûter ce magnifique bœuf de Kobe qu'on a mangé nous-mêmes. Attends. Parce que tu sais que moi je raconte pas de conneries. Donc on va vous dire si vraiment il est bon. Hein, on va vous dire. On sait pas. Moi je sais pas. Hein, ça se trouve. Tu sais que je suis tout le temps dans les ascenseurs. Ouais. Est-ce que tu sais de quoi ça vient que je suis tout le temps dans les ascenseurs? Je sais pas, Rick. Alors on n'aura pas le temps d'arriver au 8e étage. Ouais. Mais c'était avec Rick. Ah, je te bah, raconte. Mais ça date de Sydney, de la toute première saison, de la deuxième journée qu'on arrive là-bas. Et je vous raconterai pourquoi c'est rigolo. J'ai même pas vu celle-là, ouais, c'est ça. T'as bien fait. Je suis pas un vrai fan. Faut pas la regarder celle-là. Voilà. Konbawa? C'est Konbawa pour bonsoir. Bah, ouais. Putain le truc. À Tokyo Tower, là-bas. Putain, on a même le coin VIP pour manger là un peu à part. C'est à Tokyo Tower ou ça? Ah ouais, là-bas derrière. Il est VIP là. T'as la vue, c'est ouf. Faut vraiment que vous preniez à manger parce que là vous allez vraiment avoir faim. Là c'est. Prenez un truc à manger. Je mets en pause, allez-y. Maintenant il bouge encore, il vient juste de le tuer. Ouais. T'as vu? Le truc tout frais. C'est mon petit bavoir. Je me tâcherai pas comme ça midi. Et là il a tout amené et on va tout manger? Ouais. Il y aura même d'autres trucs, hein. Il va nous faire de la soupe normalement, il y aura des desserts. Sérieux? C'est de la régalade, hein. C'est royal. Tu vas voir, ça passe tout seul. C'est leur saké à eux? Voilà. Enfin, c'est leur marque en tout cas, je sais pas Ouais, si ouais. c'est qu'ils le produisent, mais en tout cas c'est leur marque. Bah, L'écrevisse. il se dit, alors non, c'est la langouste. Une langouste? Ouais. Donc c'est justement, c'est un peu c'est un plat assez luxueux. Putain. Moi je galère un peu plus quand j'épluche les crevettes. Hein. C'est ce que j'allais dire, ils nous ont emmené quoi en entrée là? C'est du jambon. Du jambon? Ouais. Ils font du jambon au Japon? Bah ouais. C'est du cochon? Ouais. Il est un peu Mange tout, différent vraiment, mange tout. du jambon qu'on peut avoir en Italie ou en France, du jambon cru. Celui-là est beaucoup plus tendre. C'est un jambon cru qui a une texture de saumon fumé qu'on mange en France. C'est vrai. Ça a la même texture que le saumon fumé, mais c'est du jambon cru. C'est marrant. Hein. Attends, je vais la casser là. Putain, la langouste. T'as raison, la sauce elle déchire, c'est la sauce qui est super bonne aussi. Je t'avais dit, je t'ai prévenu ou je t'ai pas prévenu? Il me semblait t'avoir prévenu, mais je suis pas sûr. Ils font le suspense quand même. Hein, ils te mettent la petite langouste, ils te font manger les légumes et tout. Là j'en peux plus là, tu vois, c'est. Le repas, ça dure assez longtemps un repas Ah ouais justement. À Misono, c'est à peu près 2 heures. 2 heures? 1 heure et demie en général. 1h30, 2 heures. Ah, Ouais, tu viens, tu t'installes. Ouais, tu viens pour manger pour 1h30. La régalade est en marche. Elle s'arrêtera pas. C'est beau. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils te font vraiment saliver de ouf. Regarde, maintenant ils t'amènent une salade, une grosse salade en plus. Chaque fois que j'ai mangé de la salade, je sais pas pourquoi j'ai entendu cette petite voix dans ma tête. Même quand je suis chez moi en France, tu vois. La bonne salade. La bonne salade. La bonne Est-ce qu'on mange de la bonne salade? Avec cette bonne vieille voix salace que tu nous fais là. C'est vrai qu'en plus à chaque fois, même moi, À quand chaque je mange fois la que salade, tu manges la je suis salade, obligé- je suis obligé de dire, même si je suis avec un japonais quoi, la bonne salade. à chaque fois, et à chaque fois quand on est ensemble pendant 4 jours, t'as dû le sortir à tous les repas, je pense, dès qu'il y avait un bout de À verdure. Toulon là, quand on était ensemble. Non, mais même quand on était au Japon. Ouais, mais même à Toulon, ça vient de Toulon quand on cherchait Toujours. à manger. La bonne salade. La du bonne sud, salade. la salade du sud. Wagyu. Kobe Gyuto Wagyu. Wagyu. Ah, c'est Ah, on va pouvoir goûter les deux. Ouais. Le bout, il est énorme. Oui, C'est le c'est chef pour qui te montrer. regarde, il y a une goutte qui tombe. C'est là. ちょっと回していきますね。先ほどのこのマークがここにありますので。 Hein, et là, il tombe bien la marque que c'est un vrai bœuf de Kobe à. Est-ce qu'on peut dire un bœuf de Kobe sa mère ou pas? Ouais. Ce que tu veux, oui. Ouais, c'est un bœuf de Kobe sa mère. Et en fait, la particularité de ce bœuf, c'est qu'il a du gras et c'est ça qui va lui donner du goût. Nous en France, on veut que du muscle. Et en fait, là, c'est l'inverse. Là, il met de l'ail. Excellent. En fait, il te laisse toujours la marque là pour, tu vois, tu veux vraiment te prouver que c'est le vrai. Tu vois, il y a vraiment tout un espèce de mythe autour du truc. C'est fou. Ça, c'est vraiment plein de détails hein, qui sont du truc. 19h, il a raison, Guy, ça fait une bonne heure qu'on est là, c'est ouf. Putain, c'est beau.
Allez, mets ça en bouche. Comme ça là d'un coup vous êtes prêts déjà à avoir un... C'est un goût que j'ai jamais mangé. J'ai goûté plein de viandes dans plein de pays. J'ai déjà goûté du bœuf, pas de Kobe, je pense, non c'était pas du bœuf de Kobe, mais du bœuf sympa dans d'autres pays, mais il faut que je remange un bout. Là tu peux mettre de la sauce au... Tout le bien tout ça. Ouais, c'est fondant. C'est fondant d'une grande tendresse. Tu vois, ça fait un peu l'amour à ta bouche. Non mais c'est vrai. Et il n'y a rien qui se perd du bœuf de Kobe là. Parce que tu vois, ça c'est le gras qu'il a enlevé tout à l'heure. Bah, le gras il a fait cuire plus longtemps pour éliminer le gras. Et en fait, tu vois, le gras il fond, ça te fait de l'huile avec la chaleur. Et en fait, ça te fait d'une peau grillée. On est vu à la base. Parce que là, Misono, c'est le restaurant où on mange le bœuf de Kobe. Et ben ils font un concours. Et c'est un concours, non c'est pas Misono qui fait le concours, c'est Guigui qui fait un concours. Guigui fait un concours pour faire gagner des places pour venir manger là. Donc si tu viens au Japon et que tu veux venir manger ici, c'est où qu'il faut qu'ils aillent? Faut qu'ils aillent participer au concours qu'il y a sur ton Facebook. Ouais, Facebook et Instagram, ils peuvent gagner des places. Ouais voilà, donc allez vous abonner sur le Facebook et Instagram de ça va la promo hein? Enfoiré, il n'y a pas besoin de s'abonner, vous avez juste à mettre un commentaire où vous dites quand est-ce que vous prévoyez de venir au Japon, sachant que c'est valable jusqu'en novembre 2018. Parce que sinon c'est pas un peu chiant. Non, c'est un peu tendu. C'était là la semaine prochaine. Novembre 2018. Donc c'est sympa parce que nous, ce délicieux repas que tu viens de voir en vidéo, tu peux venir en profiter si t'as un voyage au Japon de prévu. N'empêche que ce saké là. Hein? Ils commencent à t'attaquer? Non. T'as un mytho. Non mais on n'a pas eu d'eau, donc on boit, et puis on boit en fait c'est du saké. T'as pas dit, en fait tout à l'heure tu l'as pas filmé mais t'as renversé ton verre partout. Bah non j'ai pas filmé. Ouais, mais moi je l'ai. Justement c'est dans la vidéo que vous pouvez du concours, mais c'est bon en plus. Et du coup, voilà, n'hésitez pas. voilà, c'est juste pour vous dire, ben merci. Il y a un dessert après? Bien sûr. Donc après on a un dessert. 400. Parce que là j'arrive pas à finir mes bouts de viande. Tu te rends compte pour que je n'arrive pas à finir mes bouts de viande? Ça fait combien de temps qu'on est là? Mais en plus ça fait peut-être une soupe miso 1h40. Ah oui la soupe miso tu m'as dit qu'elle est au début, donc je pense que c'est ça. Ouais. 1h40 qu'on est au resto. Putain, tu viens en fait, tu fais l'après. Tu viens ici avec ta chérie, ou alors avec ton mec. Tu viens ici avec qui tu veux, avec ton chien, non pas avec ton chien. Putain, regarde ce qu'il me reste, c'est ouf, j'arrive pas à finir. C'est du riz ça là-dedans vraiment? Ouais, du riz au... Ça là c'est pas le moment du tout d'avoir du riz. Du riz à l'ail qui est excellent. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Alors là il termine tranquillement son riz qu'il va nous servir. Et en parallèle, il nous amène la soupe miso avec la tête de langoustine qu'on a eu tout à l'heure. Alors là je suis... Petit dessert de glace au melon. Melon cheesecake glace. Alors tu vois, sans parler de oui, bon c'était bon, bon blabla, bon ça t'as compris. Mais au-delà de tout ça, au-delà de dire bon voilà c'est de la bonne bouffe, juste tu vois, à quelle heure il est? Putain j'ai une montre, faut que j'appuie dessus pour qu'elle marche. C'est chiant. Il va être 21h. 21h50, on est resté plus de 2h30 dans le resto. Donc au-delà que ça soit bon, c'est vraiment une expérience. Exactement, une expérience sympa. Plutôt comme j'ai dit à privilégier en couple ou avec quelqu'un de proche. Voilà, sans en faire des tonnes, tu vois, je suis passé un bon moment avec Guigui. On s'est raconté des bonnes choses, on s'est caressé les jambes. Même. On a bien bu, c'est important de boire. T'as fait boire à la table aussi? En versant ton saké. Là en fait je suis là pour une année de boulot, donc je suis revenu le mois dernier. D'accord, donc c'est juste pour une année quoi. C'est ta 3e année du coup que t'entames au Japon. D'accord, c'est bien. D'où la tenue. Et d'où la tenue un peu formelle. Exactement. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que ce mec, il fait des vidéos dégustatives. T'aimes pas? Là si c'est des dégustations. C'est des dégustations. J'attends la suite. Des produits 7-Eleven. C'est quand même pas mal de faire un truc comme ça. Alors je fais aussi du Family Mart et des combini secrets, il n'y a pas de discrimination. Jérémy Meets Japan sur Twitter, c'est ça? Non mais t'as des vidéos aussi. Exactement. D'autres vidéos sur aussi, YouTube aussi. Donc sur YouTube, machin et tout. Donc voilà, des petites vidéos sur le Japon. Je vous présente aussi Benitora. Benitora, un abonné que je parle depuis un petit moment. On a déjà pas mal papoté. Et là il est au Japon pour un moment. Et donc je lui ai dit bon bah écoute, on peut se croiser rapidement ce soir. Et du coup bah, je te revois, ça me fait plaisir. Je t'avais déjà croisé en Corée du Sud. C'est ça. Voilà, bah, c'est chouette de toujours vous croiser comme ça. Je trouve ça génial. Vous êtes
plusieurs, beaucoup, à m'avoir envoyé des messages, à dire Lolo, je suis au Japon en ce moment et tout, je peux pas répondre à tout le monde, je peux pas voir tout le monde. Donc je suis désolé, j'essaierai de faire une rencontre abonnée un peu plus tard pour essayer de vous voir. Et voilà, et qu'on essaie de se faire un petit truc avant que je parte quand même. Et donc c'est Ineto, vous le connaissez, tu vois? Il est là. Il est là. Peut-être qu'il te reconnaît pas. Dans la saison 6, tu l'avais pas annoncé au casting. Non, Ah non, ça c'est ma casquette. là je les vois. Ah, ils s'étaient cachés les cheveux. Là, à mon avis, on va se caler dans un petit truc, un petit troquet traditionnel là, avec les affiches déjà qu'il y a au plafond, sur les murs. Oh, ça a l'air très très sympa. Wow, comme c'est calé cet endroit. Alors les gars, je suis vraiment fan de la déco. Super dur aussi. On dit on rentre pas tard et il est déjà 3 h du matin. Ça va. Écoutez, aujourd'hui, voilà, première journée au Japon. On a bien profité, on a surtout bien mangé. Je voulais vraiment goûter le bœuf de Kobe, donc franchement, c'était de la régalade. Mais c'est pas tout, tu vois. Nous, tu crois, on rigole, voilà, on fait les comptes tout. Mais là, en parallèle, on a préparé. T'as commencé. On va commencer à préparer un trip. On part demain ou après-demain du coup. Voilà. On part demain ou après-demain en trip dans le Japon. On sait pas où là pour 3-4 jours. Donc ça va se décider sur le moment. Vous allez voir l'aventure en direct live. Une énorme dédicace à tous les tipeurs qui permettent à cette aventure d'exister, car sans vous, il n'y aurait pas d'aventure comme ça. Donc un gros merci à Gaston, Giofadolu, Maxime, non mais lui était compliqué. Ouais. Maxime, Sean et Kel. C'est ça, je les ai tous. Merci à vous de participer à cette aventure et pour votre soutien. On continue dès demain. Rendez-vous à peu près vers le soir comme ça. Et je vous dis du coup à demain et hasta la vista. Normalement tu fais... C'est quoi que je sais pas, tu fais comme ça moi. Je faisais hasta la vista, tu fais... Mais j'ai changé, maintenant j'habite à Tokyo, j'ai plus les mêmes valeurs maintenant. C'est difficile, c'est difficile. Bon, ça...